Et le gouvernement souhaite proposer le projet de loi 103, donc qui réglementerait les sites de consommation supervisée et pourrait affecter d'autres groupes communautaires. Il y a plusieurs groupes justement qui s'opposent à ce projet de loi 103. Pour en parler, Mercedes Roberge est coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Bonjour Madame Roberge, comment allez-vous ce matin? Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer ça ce matin. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas entendu parler concrètement du fameux projet de loi 103, pouvez-vous nous le résumer? Oui, en fait, il est déjà déposé. Il est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas encore adopté, mais il a été présenté et il y a même eu, au printemps dernier, la période où on dépose des mémoires et où on est entendu à l'Assemblée nationale. Ça a eu lieu en juin dernier. Donc, depuis maintenant, il est rendu maintenant à ce qu'on appelle l'étude détaillée, l'étude article par article. Ce projet de loi, son nom au complet, c'est loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisée et favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Ça a l'air bien beau, ça. Mais c'est problématique, premièrement, parce que le projet de loi ne visait pas que les sites de consommation supervisée, mais aussi les ressources en itinérance, qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance, sans le dire dans le texte. Ce projet de loi-là, nous, il est problématique. Puis quand je dis nous, on a fait, nous comme table, on a fait un mémoire en juin dernier, mais on a aussi, le 29, donc avant hier, fait un point de presse. La Coalition Solidarité Santé, la Ligue des droits et libertés, le Réseau québécois d'action communautaire autonome et la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, on a fait un point de presse qu'on a d'ailleurs enregistré en vidéo si ça vous intéresse, parce que ça intéresse les gens, parce que c'était en Zoom. Et on a présenté les problèmes globaux qu'on voit à ce projet de loi-là, parce que en plus de viser principalement certains groupes communautaires, puis je vous dirai en quoi ils les visent, il pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome. Alors, précisément, ce qu'il contient, ce qui attire surtout l'attention, c'est que le gouvernement décide qu'un site de consommation déciderait, s'il est adopté, qu'un site de consommation supervisée et une ressource pour personnes itinérantes ne pourrait pas s'installer à moins de 150 mètres d'un CPE ou d'une école primaire. C'est ça l'idée de la cohabitation, mais plutôt que de favoriser la cohabitation, c'est un projet de loi qui instaure l'éloignement. Les groupes communautaires s'installent dans les endroits où c'est nécessaire de s'installer en fonction des personnes qui sont soutenues, là où les personnes vivent, sont. Ce sont des décisions, le fait de s'installer à un endroit, c'est pas banal comme décision. C'est une décision qui se prend par une organisation, par un conseil d'administration, par des membres, par une instance décisionnelle. C'est ça, un groupe communautaire. Cette décision-là, elle provient d'une analyse de la situation. Et elle a été faite, là, bien sûr, sans égard à qu'est-ce qu'il y a autour. Et en fait, généralement, à cause de l'environnement, justement, pas l'environnement école, mais le centre-ville, le quartier en particulier. Et ça, les groupes communautaires sont des organisations autonomes. L'État peut bien décider où il construit ses établissements, un hôpital et tout, mais il ne peut pas décider où nous, on s'installe, parce que nous n'appartenons pas à l'État. Et là, j'élargis plus large que les sites de consommation supervisée et les ressources pour personnes itinérantes, parce que à partir du moment où le gouvernement adopterait une loi comme celle-là, elle va créer un précédent. Ce sera la première fois que le gouvernement dicte à un groupe communautaire où s'installer. Après ça, qu'est-ce qu'il va dicter d'autre? De quelle heure à quelle heure? De changer les pratiques? Il va déterminer par règlement ou par une autre loi
que ce 150 mètres-là devient 50 mètres et qu'après ça, il va s'appliquer à tout groupe qui est bruyant, dérangeant. Des groupes communautaires, c'est des lieux de vie, c'est des lieux où il se passe des choses autour. C'est sûr que dans un quartier, c'est visible. Soit les gens qui le fréquentent sont visibles pour toutes sortes de raisons, soit les activités du groupe sont visibles, bruyantes. Et ce projet de loi-là, on le surnomme le projet de loi pas dans ma cour. Parce que c'est tout ce qu'il fait. Il déplace dans la cour de quelqu'un d'autre, un peu comme ils font quand ils démantèlent voyons, des sites là, des sites temporaires là, pour les itinérants sincères. Ouais. Des campements, voilà, je cherchais le mot. Ça s'en va ailleurs, ça se réinstalle ailleurs. Le problème ne disparaît pas parce qu'il n'est plus visible par une partie de la population. C'est donc de l'intolérance organisée qui va, une fois créer un précédent, qui va, après ça, pouvoir nuire à l'autonomie de l'ensemble du mouvement d'action communautaire. Mais vous savez à quel point, on répète ça souvent, l'importance de notre autonomie de décision, notre autonomie politique, notre autonomie de gestion. Ça inclut avec qui on travaille, pour qui on travaille, de quelle manière et à quel endroit on le fait. Mercedes Roberge est coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Un projet de loi, ça a souvent comme but donc de modifier ou d'encadrer différemment au-delà des points qui sont suggérés par ce projet de loi-là. Mettons qu'on vous faisait le projet de loi idéal qui vous servirait à vous, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on mettrait comme modification dans le domaine, que ce soit très pratique ou bien encore sur le plan administratif? Y aurait-tu place à modifier quand même quelque chose? Nous, ce qu'on demande, c'est le rejet du projet de loi. Parce que c'est pas en changeant le nombre de mètres qu'il devient moins dangereux. Il va demeurer autant dangereux comme précédent. Il va encore... Et la preuve de ça, c'est que avant hier, ils commençaient donc l'étude détaillée et le gouvernement a présenté des amendements. Dans les possibilités de modification que le gouvernement avait déjà laissé filtrer, il pensait peut-être retirer l'application aux ressources pour itinérance, pour personnes itinérantes. Mais donc, dans les amendements que le gouvernement a proposés, il a retiré une section pour la remplacer par quelque chose qui est pire, qui dit que le gouvernement, en fait Santé Québec en l'occurrence, coordonnerait les actions en matière de salubrité des ressources pour itinérance, pour personnes itinérantes. Même chose pour il s'autorise à coordonner les actions, un certain type d'actions des centres de consommation supervisés. Il a rajouté 2 atteintes à l'autonomie au projet de loi qui en contenait déjà plusieurs. Alors nous, ce qu'on demande, c'est le rejet. Pour favoriser la cohabitation sociale, il y a une seule méthode, soutenir les groupes. On revient au financement, bien entendu. Donc, mieux financer à la hauteur des besoins tous les groupes communautaires. Parce que tous les groupes communautaires sont interreliés. Pour qu'une personne soit bien dans la vie, elle doit pouvoir autant accéder, si elle en a besoin, à une ressource de sécurité alimentaire, autant qu'un groupe qui va l'aider par des loisirs, les jeunes avoir accès à des maisons des jeunes. Tout ça est complémentaire et les ressources pour consommation supervisée et pour une personne en situation d'itinérance, ça fait partie de cet ensemble-là. Donc, tout ça doit exister. Et pour que tout ça existe, il faut que tous les groupes communautaires reçoivent le financement correspondant à leurs besoins. Et avec ce financement-là, chaque groupe va être capable de bien s'installer dans sa communauté, bien travailler avec la collectivité. Les membres vont pouvoir échanger et avoir une équipe de travail va pouvoir être en conversation plus régulière avec les gens du quartier. Et tout ça, ça se fait en soutenant
les groupes communautaires. On est dans il y a évidemment des subventions qui sont versées, mais ça c'est insuffisant depuis longtemps. Pour tout le Québec, ce qui est requis comme manque à gagner, c'est 2,6 milliards de dollars par année. De ça, il y a 1,7 milliard qui serait qui serait nécessaire uniquement pour les groupes qu'on dit les groupes en santé et services sociaux, ceux qu'on touche, nous, à la table, et ceux qui sont en premier lieu touchés par le projet de loi 103, sauf que le précédent dont je parlais tout à l'heure, il pourrait toucher l'ensemble des 4000 groupes d'action communautaire autonomes, pas uniquement c'est réducteur, pas uniquement les 3000 groupes en santé et services sociaux, parce que c'est quand même déjà un énorme morceau. Donc, au total, il manque 2,6 milliards pour que tous les groupes réalisent leur mission complètement, et ça inclut être bien acceptés dans leur environnement. Pas seulement bien travailler à l'intérieur, mais aussi rayonner à l'extérieur, dans leur environnement, dans leur quartier. Et c'est à chaque groupe à trouver la solution sur qu'est-ce qui doit être fait face à son environnement, face à son quartier, là où personne n'est dans le même quartier. Il y a toutes des caractéristiques spécifiques. Et les groupes, ça fait partie des pratiques des groupes, ça, qui sont aussi protégés par l'autonomie. On va surveiller de très près la suite des choses concernant le projet de loi 103. Mercedes Roberge est coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. 8h17 maintenant sur les ondes de CKI.